Chers scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en cette fin d'année. Je m'adresse dans cette vidéo aux scorpions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, prenez du recul, ayez du discernement, ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui vous éclaire et vous aide. Rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne vous parle pas, eh bien c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Et à ce moment-là, vous pouvez aller écouter les lectures de vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous correspond mieux. Alors, vos lames majeures, mes chers scorpions, on en a une ici, 2, 3, 4 lames majeures. Donc c'est un mois où il se passe des choses quand même importantes. Je vois qu'on a beaucoup de coupes, donc il est beaucoup question de sentiments, d'émotions, de sensibilité. Mais il y a quand même tout de même un bel équilibre entre tous les éléments. Tous les éléments sont représentés sur cette table. On va aller regarder tout cela d'un peu plus près. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons le magicien, donc de la nouveauté dans votre vie au mois de décembre. Il y a de nouvelles opportunités, c'est une évidence. Et la lune, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition également. Peut-être possiblement beaucoup d'amour. Donc, avec ces deux cartes, je vois qu'il y a de la nouveauté dans l'air, ou en tout cas, la vie vous engage à prendre un nouveau départ. Peut-être que vous l'initiez, c'est encore mieux, ou peut-être qu'il y a une opportunité qui vous est donnée de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire d'amour, d'accord? Mais un nouveau projet créatif, un nouveau projet en lien avec la famille ou avec votre habitat, d'accord? Tout ce qui touche à votre créativité, à vos émotions, donc à l'amour bien évidemment, et puis à la famille. Voilà, il peut y avoir du renouveau. C'est peut-être pas un nouveau départ, c'est peut-être un renouveau également. En tout cas, voilà, ça bouge. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère. D'accord? Alors, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure qui démarre, quel que soit le domaine concerné, qui crée un peu d'angoisse, de peur, d'appréhension. D'accord? Donc, on fait attention avec cette lune à ne pas se laisser manipuler par son mental. Parce que, vous voyez, avec la lune, il y a toujours cette notion que tout n'est pas visible. D'abord, la lune n'éclaire pas par elle-même. Elle a besoin du soleil pour être éclairée. Et puis, il y a une notion de cycle et on peut la voir tout entière que tous les 28 jours. Donc, les choses sont toujours un peu voilées. C'est la carte un peu des illusions, des peurs, de la protection excessive, de la jalousie, de la manipulation du mental, des situations embrouillées, des choses qui ne sont pas tout à fait net. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui démarre pour vous ce mois-ci. En tout cas, la vie vous propose une opportunité qui vous réjouit, mais qui peut un petit peu vous faire peur. D'accord? Vous pouvez émettre des résistances et dans ces cas-là, vous êtes prévenus, vous évitez. Alors maintenant, pour vous, mes chers scorpions, la lune est une très bonne carte parce que c'est un peu votre intériorité, votre monde créatif, votre sensibilité. Voilà, la lune résonne bien avec vous, donc c'est possiblement une lune qui vous éclaire ou dont les messages sont perceptibles. Peut-être que vous avez énormément d'intuition pour vous laisser guider dans quelque chose de nouveau, c'est tout à fait possible. D'accord? Oui, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité d'aller éclaircir des zones d'ombre, que ce soit un niveau intérieur, pardon, que ce soit vous par rapport à vous, mais possiblement la possibilité aujourd'hui d'éclairer des zones d'ombre dans une situation, dans une relation. Là aussi, c'est tout à fait possible avec ces deux cartes. Ok? Il y a peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure, quelque chose qui démarre pour vous, qui ouvre votre sensibilité ou votre créativité, ou qui réouvre cette sensibilité, cette créativité, si vous l'aviez un petit peu fermée. Alors, quand je parle d'opportunité, bien évidemment,
ce sont les énergies qui viennent de l'extérieur, donc c'est ce que la vie vous propose, mais c'est également l'énergie qui est au-dessus de votre tête, et peut-être que la nouvelle opportunité, elle est vous par rapport à vous-même, si c'est à un niveau intérieur. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes prêt, vous êtes prête, vous avez toutes les ressources, tous les outils, toutes les compréhensions pour aller regarder plus profondément à l'intérieur de vous, pour faire un tri dans vos émotions, dans vos pensées, dans vos envies, dans ce qui vous touche, voilà, pour aller comprendre, pour aller illuminer des zones d'ombre. Tout cela peut concerner bien évidemment un travail intérieur. Et alors à ce moment-là, au mois de décembre, vous êtes très très perspicace avec cette lune. Vous avez une grande intuition qui vous permet de comprendre des mécanismes, d'accepter des mécanismes sur lesquels vous aviez du mal de vous par rapport à vous-même auparavant. Peut-être qu'on réouvre quelque chose. Oui, ça me parle beaucoup ça. D'autant que je vois que avec ce magicien, vous voyez, on a quand même deux quartiers là qui font penser à la lune et puis on a un cercle ici qui fait penser à la pleine lune. Donc ça me fait penser peut-être à deux parts de vous, votre côté lumineux et puis vos failles, vos ombres, vos défauts, des difficultés chez vous que vous aviez du mal à accepter, peut-être de les réconcilier grâce à une capacité à être dans l'introspection, à aller chercher au fond de vous, possiblement en faisant un travail également avec quelqu'un. Voilà. Parce que cette lune, ne l'oubliez pas, elle est excellente pour les personnes de votre signe. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, ben voilà, l'évolution intérieure, la sensibilité, la créativité, voilà. Et puis peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui nécessite d'aller faire un petit peu un tri dans vos émotions, d'aller éclaircir quelque chose à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, comme je le disais au départ, pour évoluer au mieux. D'accord? Mais moi, je pense que ce sera une bonne lune. C'est une lune qui va vous nourrir, hein, vous inspirer et vous éclairer, d'autant que sous la lune, nous avions le jugement. Donc il y a quand même une idée de renaissance. Donc quand je vous parlais de vous par rapport à vous-même, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une nouvelle opportunité qui vienne de l'extérieur et peut-être d'ailleurs une nouvelle histoire d'amour. Hein, et justement, ça permet peut-être d'aller faire un petit tri pour ramener de la douceur, pour renaître, hein, pour renaître à soi-même. Hein, pour se lancer à nouveau, se réveiller d'un long sommeil de Belle au bois dormant, si ça a été le cas pour certains ou certaines. Alors, vos énergies personnelles, excellente énergie, beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité et beaucoup d'ancrage, qu'on a deux cartes de denier. La 10 de denier qui parle vraiment de sécurité, de stabilité, de succès possiblement, d'épanouissement, de reconnaissance. Elle parle du foyer également comme la lune, d'accord ? Et puis l'as de pentacle qui parle de nouveau départ. Ça me rappelle un peu ce magicien là qui était ici, mais l'as de pentacle parle de richesse et de réussite également. Donc peut-être qu'il y a une réussite pour vous, que ce soit au niveau matériel ou dans votre stabilité, tout simplement dans votre ancrage, ou peut-être que vous êtes très entouré et que il y a plus de sécurité pour vous, vous sentez plus stable ce mois-ci et que cela permet bien évidemment tous les possibles hein, de redémarrer quelque chose. Quel que soit le domaine que cela concerne, ok? Peut-être que l'on projette des plans avec cet as de denier, peut-être qu'on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, avec le magicien c'était déjà là, un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour, voilà, peut-être qu'on peut se positionner autrement. En tout cas, vous vous servez de votre expérience, vous êtes entouré, vous vous sentez stable, peut-être que vous avez quelque chose à transmettre et que vous voulez démarrer quelque chose à ce sujet, que ce soit à transmettre dans ce que vous avez à offrir en termes de matériel, que vous occupiez par exemple de papier de succession, ou que ce soit à transmettre de par votre expérience. Peut-être que vous lancez dans une nouvelle activité pour transmettre quelque chose, pour donner quelque chose. En tout cas, peut-être que vous vous connectez avec de nouvelles personnes aussi, parce que
La 10 de Pentacle, c'est la carte du foyer, mais on est entouré, voilà, ce sont aussi les relations. Donc peut-être qu'il y a un nouveau départ pour vous ouvrir, voilà. En tout cas, vous vous sentez très sécurisé, très stable. Ça vous permet pas mal de latitude dans ce que vous pouvez entreprendre. J'ai l'impression qu'il y a du renouveau, mais un renouveau en étant bien ancré par rapport à des choses qui ont de la valeur pour vous, qui ont du sens pour vous, relations ou projets, peu importe. Mais c'est peut-être aussi une nouvelle façon de vous positionner, un nouveau regard que vous portez sur la vie parce que il y a une transformation qui s'opère et que c'est le bon moment. Voilà, donc c'est très 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 joli. Et toujours dans vos énergies personnelles, nous avons le dialogue et la beauté. Alors, avec la carte du dialogue, on vous parle de parole et de frustration. Donc, avec cette carte, la petite phrase qui va avec cette carte, c'est la communication est au cœur de toutes les ressources de votre vie. Ok, vous ne pouvez pas prétendre à recevoir des autres s'il n'y a pas de dialogue et d'expression avec vous-même. Ça me parle là, avec ce qu'on a vu auparavant. Voilà, ouvrez-vous sur vous-même, soyez capable de vous reconnaître, de reconnaître toutes vos dimensions pour pouvoir dialoguer avec les autres. Encore faut-il que vous soyez capable de dialoguer avec vous-même en résumé, hein, d'accord? Voilà, donc cette carte vous dit que l'heure est venue de parler, soit avec une personne pour débloquer une situation, une relation, soit avec un thérapeute pour débloquer quelque chose avec vous, soit dialoguer par la voie de l'écriture. Vous pouvez également travailler seul, faire un petit tri dans vos émotions pour évoluer, redémarrer une nouvelle ère, hein. C'est exactement ce qu'on a vu avant. Et puis avec la beauté, on vous parle de charme et d'aimer avec ses yeux. Alors, on vous dit, la petite phrase, c'est quoi de plus beau que ce que tu vois avec les yeux de ton cœur? Alors, on vous demande avec cette carte de laisser venir à vous la beauté de la vie. L'amour sera toujours la plus grande beauté du monde. Il vous fera rayonner de toute votre valeur. Alors, on a parlé d'amour avec la Lune, hein, donc peut-être que certaines sont très amoureux et que ça, voilà, c'est pour ça qu'il y a plus de sécurité, qu'on se sent possiblement un peu d'insécurité au départ, mais enfin je vois que dans vos énergies personnelles vous êtes bien ancrés. Bon, voilà. Mais bon, la beauté ne parle pas que d'amour, mais c'est vrai que l'amour est la plus belle, la plus grande beauté qui soit, bien évidemment. Quand on parle d'amour, on peut parler d'amitié, de liens familiaux, hein. L'amour n'est pas forcément que sexué, même s'il peut l'être. Voilà. Alors, on vous dit avec cette carte d'oser la couleur et les artifices pour accentuer votre pouvoir de séduction. N'ayez plus peur qu'on vous voit montrer votre beauté. Exprimez-vous, hein, avec le dialogue aussi pour montrer votre beauté intérieure. Écoutez-vous, voilà, exaltez le beau partout où vous pouvez, entourez-vous de beauté. Voilà, on vous montre par cette carte la grandeur de la beauté du monde. Même si elle paraît loin de vous encore actuellement, loin de vos yeux, elle est toujours là. Donc ouvrez les yeux sur votre beauté, sur la beauté des personnes qui vous entourent, sur la beauté de la vie. Connectez-vous à la beauté et communiquez par rapport à ça. Ouvrez-vous. En fait, moi, j'ai l'impression que tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a plus de stabilité pour vous. Et donc, c'est le bon moment de vous ouvrir et de vous réouvrir à vos émotions, hein. Ça me parle beaucoup à ce niveau-là. Ce que vous voulez, une lame majeure, l'impératrice. L'impératrice parle de beauté, d'accord? De beauté dans le sens, la beauté extérieure, le fait de regarder le beau, de vouloir être beau ou belle, mais également la beauté par la pureté, par l'intelligence, par la compréhension. L'impératrice est un personnage qui a beaucoup de facilité à comprendre les choses. Donc peut-être que vous voulez avoir une compréhension sur vous-même ou sur quelque chose à l'extérieur de vous. Peut-être que vous voulez remettre de la beauté dans votre vie, de l'amour, possiblement. L'impératrice parle d'amour également, hein. Peut-être que vous voulez retrouver votre pouvoir, et c'est un pouvoir féminin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire votre réceptivité, votre créativité. L'impératrice, c'est dans la créativité, dans la création, et la lune parle de créativité, d'accord? Donc vous voyez, ce magicien, il peut parler, ce magicien qui est là, peut parler d'une opportunité qui vient de l'extérieur et qui va permettre
des changements, mais peut-être que c'est un renouveau dans le regard que vous posez ou dans vos envies. Il y a un réveil peut-être pour vous, d'accord? Peut-être que certains veulent retrouver de la confiance en soi, peut-être que certains veulent retrouver de l'échange et de la communication, hein. L'impératrice parle de communication, d'échange, d'écrit. Voilà, on a envie peut-être de se relier un peu plus aux autres. Ça me parle avec ce dialogue qui est ici. Peut-être qu'on a envie de transmettre aussi sa sensibilité, sa créativité. Quand on a parlé de dialogue, il est peut-être temps de vous ouvrir à votre sensibilité et d'oser montrer au monde, voilà, arrêtez de cacher votre sensibilité, parce qu'avec la Lune, c'est un peu quand on évolue secrètement, quand on ne montre pas les choses soi-même également. Donc peut-être qu'il est nécessaire de montrer votre belle sensibilité ou votre créativité au monde, de la transmettre ce que vous avez de beau à transmettre, d'accord? Donc là, avec l'impératrice, voilà, c'est peut-être que vous en avez envie également. En tout cas, vous avez envie de vous relier aux autres et de communiquer. Peut-être que vous voulez développer votre intuition, peut-être que vous voulez être inspiré, et peut-être que tout simplement vous voulez séduire. Hein. Voilà, renouer avec votre séduction. Très, très, très joli. Ce qui va vous aider, c'est magnifique. La 9 de coupe, elle est sortie pour plusieurs signes ce mois-ci. Il y a de très belles énergies pour tous les signes ce mois-ci. En tout cas, de belles compréhensions. La 9 de coupe, c'est la carte du souhait réalisé. Donc, vous pouvez la regarder et faire un vœu. Et elle va vous aider. Donc, c'est magnifique parce qu'elle parle de désir. Elle parle de contentement. Elle parle d'action, d'épanouissement et de bonheur. Cette carte, c'est vraiment grand bonheur, voilà, tout ce que l'on désirait arrive. Donc peut-être que la vie vous offre une magnifique opportunité qui vous rend très heureux, très heureuse. Peut-être qu'il y a un petit coup de pouce du destin, une rencontre, un projet qui tout d'un coup peut s'ancrer dans la matière, peu importe, vous vous rapprochez de ce qui vous occupe, mais il y a peut-être de très bonnes nouvelles pour vous et quelque chose qui vous rend très, très, très heureux, qui vous fait extrêmement plaisir, une chance qui est là pour vous et qui vous permet de vous élancer vers voilà, une nouvelle énergie qui est pleine de douceur, de beauté et d'amour. Bon, voilà. Donc, ça c'est possible. Maintenant, avec cette 9 de coupe, peut-être que si vous êtes, c'est que vous êtes très heureux, heureuse. Même s'il ne se passe rien, ça m'étonnerait avec ce magicien. Mais peut-être que c'est vous qui voulez initier la nouveauté parce que on a vu, il y a de l'ancrage, il y a du bonheur, il y a du bien-être, vous vous sentez bien dans votre peau, il y a une nouvelle énergie tout à fait épanouissante pour vous qui vous permet, voilà, qui vous aide à vous élancer vers ce que vous souhaitez. Tout à fait possible. Très, très belles énergies, mes chers scorpions. Alors, le défi avec cette tasse de coupe, bon, il fallait bien qu'il y ait un petit hic, ça va être d'être capable de d'ouvrir votre cœur, de vous réouvrir à votre sensibilité, de vous réouvrir à l'amour, possiblement. D'accord? Avec cette tasse de coupe, on parle d'amour, de sensibilité, d'ouverture d'esprit et d'empathie. Donc, il ne va pas falloir avoir peur, soit de s'ouvrir à sa sensibilité, on en a parlé avec la Lune, soit de ne pas avoir peur d'aller vers l'amour, de se réouvrir à l'amour, de réouvrir son cœur, ou de se réouvrir, oui, à l'amour. On l'avait vu ça avec la Lune. Peut-être ne pas avoir peur d'ouvrir sa créativité, hein, on en a parlé également avec la Lune. Avec un as, il y a du renouveau, donc il faut accepter ce renouveau, comme avec le magicien. Il faut laisser la nouveauté entrer. Et la nouveauté au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de votre joie de vivre, de votre capacité à vous aimer, à aimer les autres, à peut-être être empathique vis-à-vis de vous-même, possiblement. Voilà. En tout cas, n'ayez pas peur de vous élancer dans une nouvelle aventure, qu'elle touche une histoire d'amour ou un projet de cœur. N'ayez pas peur de vous engager avec cette carte. Et alors avec cette carte en défi, on fait très très attention. On ne se bloque pas émotionnellement, on ne s'enferme pas émotionnellement, on n'est pas instable émotionnellement. D'accord? Voilà. Et puis, peut-être qu'avec cette carte, le défi, ça va être de soigner certaines blessures qui sont toujours là. Parce que là, j'ai quand même à la coupe la 3 d'épée. Peut-être qu'il y a des blessures qui sont encore là.
et il va falloir être capable de s'y atteler pour les soigner. Donc peut-être qu'il faudra faire un petit travail pour certains se faire accompagner. Voilà, parce que peut-être qu'il est nécessaire, là, c'est le bon moment pour guérir quelque chose et s'élancer à nouveau dans la vie, d'accord? Accepter de s'élancer à nouveau. Voilà, et puis avec cette carte aussi en défi, on fait attention à sa jalousie, parce que la lune parle de jalousie également. La lune parle de protection excessive des personnes que l'on aime, de jalousie, de manipulation du mental. Donc on fait attention, si on démarre une nouvelle histoire d'amour, on fait attention à ne pas se laisser manipuler par son mental, à ne pas être dans un sentiment de jalousie, se laisser emporter par sa passion. On dialogue, on s'exprime, on fait dans du beau. On vous a parlé de beauté. Faites du beau pour votre vie, d'accord? Et si ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une autre situation, un projet de cœur, un nouvel engagement, peu importe, ne vous laissez pas happer, hein, voilà, vous pouvez prendre les conseils pour toute situation qui vous occupe. D'autant que le conseil qui vous est donné avec ce pape, c'est de faire preuve de sagesse, de faire preuve de clairvoyance, de faire preuve d'intelligence, d'ouverture d'esprit, d'être capable de pardonner, d'être capable d'être mûr, de faire preuve de maturité, je ne sais plus, je l'ai peut-être dit au départ, je ne sais plus, de faire preuve de psychologie, d'avoir une grande capacité d'accueil, de compréhension. Le pape, c'est un sage, d'accord? Voilà, alors, si vous démarrez un projet ou même une histoire d'amour avec le pape, on parle d'apprentissage, peut-être qu'il est nécessaire pour un nouveau projet de parfaire un apprentissage. Mais si c'est une nouvelle histoire d'amour, vous avez été seul pendant longtemps, peut-être qu'il faut réapprendre à ouvrir son cœur, à communiquer. Voilà, avec ce pape, ça me parle beaucoup également. En tout cas, avec ce pape, on vous dit d'être capable de vous unir, de vous engager, que ce soit par une signature de contrat, que ce soit de vous engager dans une union, de vous engager dans des projets pour votre famille ou votre foyer, de vous engager dans un nouveau projet. Voilà. Avec le pape, on s'engage, on s'unit à l'autre, on y va sans crainte parce qu'on a confiance en la vie, on a confiance en soi, on sait qu'on est protégé, qu'on est accompagné, donc on se sent assez, protégé, béni, accompagné, relié, on ne se sent pas seul. Donc ça me parle là, avec ce bel ancrage que vous avez, donc on évite les peurs. Hein. Et si on doit s'engager, parce que l'as de coupe parle d'engagement également, d'engagement du cœur. Si on doit s'engager, on ne freine pas des cas de fer, on fait fi de ses peurs, d'accord? On s'élance pour votre bonheur, d'accord, pour votre bien-être avec cette impératrice. Et puis vous êtes capable vous êtes solide pour démarrer quelque chose ce mois-ci. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de votre vie avec les personnes chères à votre cœur, nous avons une 3 de pentacles. Donc il y a beaucoup d'abord, il y a un bel alignement corps-âme-esprit, comme ici avec cet ancrage et cet équilibre qui est disponible pour vous. Donc c'est très beau. Ok, au niveau émotionnel, au niveau affectif, vous allez bien, vous êtes assez bien aligné. Ok, peut-être parce que vous avez beaucoup d'intuition et que vous réouvrez votre sensibilité, que ça vous fait du bien. Ça vous nourrit, n'oubliez pas que cette lune peut vous nourrir. Bon, et puis vous êtes coopératif, vous collaborez, vous êtes capable de concrétiser les choses dont vous parlez, les plans que vous faites sur la comète, hein, vous êtes capable d'ancrer et il y a beaucoup de capacité à concrétiser les choses pour vous. Ça rappelle ces énergies qui vous caractérisent ce mois-ci. Ok, donc peut-être que vous projetez de nouvelles aventures, vous faites des projets sur du long terme. En tout cas, quelle que soit votre situation, si votre couple va bien, bah, tout va bien, voilà, comme d'habitude, mais vous collaborez, vous dialoguez, parce que peut-être que ces cartes qui sont là, vous font partie de vos qualités ce mois-ci, c'est facile pour vous, vous dialoguez facilement,
vous vous ouvrez, vous faites du beau, donc vous êtes dans une certaine intelligence, capacité de compréhension, d'ouverture aux autres. Il y a beaucoup de collaboration, on se répartit les tâches, il y a beaucoup d'équilibre, c'est très joli. Voilà, ça se passe très bien. Bon, pour les couples qui vont mal, peut-être que voilà, on essaye de se donner du mal pour essayer de collaborer pour redonner de l'élan à son couple et pouvoir évoluer. S'il y a des couples qui se séparent, j'en suis désolée, mais vous êtes très nombreux, très nombreuses, c'est possible. Bon, ben peut-être qu'avec cette 3 de denier, vous allez vous séparer gentiment, vous allez être assez fiable, bien ancré. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça me vient, ça ne correspond pas normalement à la 3 de denier, mais peut-être qu'il y a déjà quelqu'un d'autre dans votre vie qui vous occupe ou une énergie tierce qui vous permet d'être assez stable et d'avancer les pieds bien ancrés dans la terre. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça parlera à certaines personnes, pas plusieurs bien évidemment, on est dans les pentacles. Voilà, mais il y a le chiffre 3 qui m'apparaît et puis j'ai ces 3 femmes-là qui sont là. Donc peut-être, alors quand je dis peut-être qu'il y a déjà une nouvelle personne qui vous attend, mais peut-être qu'il y a une énergie qui vient parasiter une relation, une énergie tierce qui vient parasiter une relation ou qui vient aider dans une relation. Alors on peut avoir affaire à un thérapeute, d'accord? On fait appel à quelqu'un de plus compétent que soi pour essayer d'arranger les choses dans son couple si ça va mal, ça c'est tout à fait possible. Une énergie tierce qui intervient, c'est tout à fait possible. Mais peut-être que tout d'un coup, il y a un nouveau projet qui vous permet peut-être de prendre un peu de distance avec votre couple, être moins dans les problématiques de couple, ou si jamais vous vous séparez, peut-être que voilà, vous avez la tête très occupée par vos enfants, par un projet qui vous intéresse, enfin peu importe, tout ce qui peut vous occuper également. Bon, voilà. Et puis pour les célibataires, écoutez, en tout cas, vous rencontrez du monde, vous êtes concrète. S'il y a une rencontre, vous serez capable de collaborer, de faire en sorte que les choses se passent bien. C'est assez joli. Beaucoup, beaucoup de capacité à concrétiser. En fait, vous avez beaucoup de coupes et beaucoup de deniers, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de sensibilité et beaucoup de sensibilité ancrée ou de, voilà, vous faites les choses, voilà, vous ne faites pas que rêvasser ou en parler, vous êtes vraiment dans l'ici et maintenant et vous posez les choses dans la matière. Alors, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, on a une majeure qui est celle du diable. Donc, possiblement des rentrées d'argent, possiblement beaucoup de passion dans ce que vous entreprenez, il y a une activité ou alors une nouvelle activité ou tout simplement par rapport à votre profession, tout d'un coup il y a un regain d'activité, un regain de passion, voilà, vous vous donnez à 200%, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, d'accord? C'est tout à fait possible. Peut-être que vous vivez une passion dans votre vie amoureuse qui rejaillit sur votre vie professionnelle. Maintenant, il est tout à fait possible avec cette carte qu'il y ait des doutes par rapport à vos compétences au niveau professionnel. Ce n'est pas grave. Dans ces cas-là, on vous a dit d'aller parfaire un apprentissage pour vous sentir plus sécurisé. Voilà, parce que peut-être qu'avec ce diable, il y a des mécanismes enfermants, un côté un peu d'auto-sabotage. C'est votre petit diable intérieur qui vous tape dessus, qui vous dit non, tu n'es pas à la hauteur, non, tu n'y arriveras jamais, ça ne peut pas marcher. Voilà, ne l'écoutez pas, ce diable, s'il se montre. Faites-vous confiance et puis si vous est nécessaire d'apprendre de nouvelles choses, parce que avec ce souhait-là qui vous aide, peut-être qu'on vous propose un projet fantastique, une nouvelle opportunité, un nouveau travail, on vient vous chercher pour une activité et ça vous rend très heureux, ça vous passionne, mais en même temps, vous doutez énormément. Bon, ne vous laissez pas envahir par le doute, faites-vous confiance. Voilà, posez les choses, faites du tri avec cette lune. Hein. Ça peut être les peurs, l'insécurité, le mental qui vous manipule, me parle beaucoup avec ce diable. Ok, donc on ne se laisse pas envahir par les pensées négatives, par les croyances limitantes. On ne se dessert pas. Voilà, on prend confiance en soi et s'il y a du doute, eh bien écoutez,
faites-vous aider d'un coach, d'un thérapeute ou alors de vos amis, de votre entourage. On voit que vous êtes très entouré, vous pouvez compter sur les vôtres. Appuyez-vous sur votre expérience, sur votre capacité d'adaptation, de tout ce que vous avez traversé dans votre vie. Allez parfaire un apprentissage, allez explorer, faites un tri, lâchez les peurs, les émotions négatives pour sortir de ce diable, d'accord? Voilà, possibilité qu'il y ait du doute par rapport à ses compétences ou par rapport au fait qu'un projet marche ou qu'il y ait une rentrée d'argent ou que vous en sortiez. Voilà. Mais il peut y avoir des rentrées d'argent également avec ce diable. Hein. D'autant que là, on voit que la vie peut vous proposer des surprises et des opportunités, donc c'est plutôt pas mal. Pardon. Oh, bah écoutez, j'éternue, donc il y aura peut-être des opportunités, des rentrées d'argent. Bon, je vous le souhaite en tout cas. Alors, à la fin du mois, avec ce valet d'épée, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de capacité à mettre en œuvre des choses. Donc, si on avait un peu d'hésitation, on était un peu dans du flou, là, à la fin du mois, ça y est, on se lance dans une histoire d'amour, dans un nouveau projet de vie, peu importe. Vous avez beaucoup de curiosité, donc peut-être que vous voulez parfaire un apprentissage pour vous sentir à la hauteur ici. Vous êtes capable de beaucoup communiquer, ça me parle avec cette carte du dialogue. Il y a beaucoup de confiance en vous, beaucoup de dynamisme et beaucoup de motivation. Vous communiquez vraiment, on est dans les épées, on est dans la communication, on est dans l'intelligence et de vos pensées. Il y a beaucoup de bonnes idées qui peuvent fuser, beaucoup d'intuitions qui vous permettent d'avoir les bonnes idées, de mettre en œuvre les choses correctement. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et beaucoup de jeunesse retrouvée. Très joli. Dans vos énergies intérieures, eh bien écoutez, nous voyons que vous êtes en pleine transformation ce mois-ci, hein, mais c'est une très jolie transformation puisqu'elle va vous permettre de vous réélancer mieux, parce qu'on voit qu'avec cette 5 de bâton, il y a du conflit, de la lutte possiblement mentale parce que c'est intérieur, peut-être encore un peu de colère et d'insatisfaction. Je vous en ai parlé avec ce 3 d'épée et on l'avait vu où l'insatisfaction, oui, avec l'as de coupe dans les défis. Bon voilà, il y a quelque chose qui est à régler par rapport à vous-même, peut-être dans votre collaboration avec les autres, dans votre positionnement par rapport aux autres. Il y a quelque chose qui est il faut apporter de la douceur là-dessus. Et vous avez une lame majeure, la lame majeure de la mort, qui parle de faire un tri dans vos émotions. Donc tout comme la lune pour ramener de la douceur, la lune parle de faire un tri dans ses émotions, dans ses pensées, dans ses envies, dans ses désirs, pour ramener de la douceur dans sa vie. Et là, on parle de douceur avec la reine de coupe. Donc là, on vous demande de faire un tri, un ménage dans vos émotions, dans vos désirs, dans vos pensées pour ramener de la douceur. Donc on vous dit les choses par deux fois. La vie vous offre cette possibilité parce que vous avez l'ouverture d'esprit, voir les opportunités qui vous permettent d'avoir le courage de faire cette démarche, mais vous le faites naturellement, intérieurement aussi. Donc vous êtes bien connecté avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous. Voilà, il y a un grand ménage qui est fait, une transformation profonde qui sera définitive et qui est des plus opportunes pour sortir de l'insatisfaction et retrouver de l'équilibre émotionnel, pour retrouver de la douceur, de la compassion pour soi, pour retrouver de l'amour pour soi et de l'amour pour les autres, de la compréhension, du calme et de la sécurité. Très joli parce qu'en fait, vos énergies intérieures accompagnent ce que la vie attend de vous, ce que la vie vous propose, ce que la vie attend de vous. Je ne sais pas si c'était très français cette phrase. Enfin, en tout cas, ce que la vie vous propose, vous le faites naturellement, ça se passe. Donc moi, j'ai l'impression que cette opportunité, bien sûr qu'il y a une opportunité qui peut déclencher les choses, une opportunité extérieure, parce qu'on voit qu'il peut y avoir une très très belle surprise pour vous ce mois-ci, hein, ne l'oublions pas. Mais peut-être que cette opportunité, c'est une énergie à laquelle vous ne pouvez pas échapper, qui est plus forte que tout et qui vous fait vous remettre en question par rapport à un domaine de votre vie ou de manière plus générale.
Voilà. Donc cette insatisfaction, on en a parlé tout au long de ce tirage. Avec la 3 d'épée, on parle de tristesse, d'insatisfaction, de solitude, de fatigue. Voilà, il est nécessaire peut-être de guérir une blessure qui n'était pas totalement guérie. Peut-être guérie aux 3/4, mais pas totalement. Voilà, pour sortir d'un conflit. Là, je vous l'avais dit, c'était intérieur, donc j'ai dit que c'est plus au niveau mental. Et là, il y a un conflit du mental, hein. Il y a un conflit du mental qui peut vous mettre en conflit aussi à l'extérieur. Donc, si on évite les conflits là, hein, on évite la colère et la jalousie, les conflits, on discute, hein, voilà. Parce que peut-être que si c'est extérieur, c'est intérieur, c'est vos conflits intérieurs au niveau de votre mental. Mais si c'est extérieur, peut-être que ce sont des blessures du passé qui vous font surréagir dans une situation présente et ça n'est pas juste, ok? Parce que la situation présente n'est pas le passé. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à réajuster à ce niveau-là pour certains. Voilà, avec la 8 de Pentacle, on fait des efforts, on fait ce qu'il faut, on peut travailler avec un thérapeute, on peut aussi aller prendre de l'information, avoir des apprentissages. Si cette 3 d'épée et cette 5 d'épée parle de manque de confiance en soi au niveau professionnel, on parfait un apprentissage avec la 8 de denier, on se forme également, d'accord? Mais on est capable de beaucoup œuvrer pour faire du beau, pour collaborer, hein, comme on l'avait vu avec la 3 de Pentacle dans votre vie affective. Vous faites tout ce qu'il faut, vous trouvez les solutions, vous trouvez les ouvertures pour sortir de cela, d'accord? Donc de ce diable ou de cicatrices du passé, c'est un triomphe. C'est un triomphe, vous avez la capacité de triompher d'une blessure du passé, de triompher d'un passé douloureux, de triompher de mécanismes qui vous desservaient. C'est très beau pour être en phase avec vos désirs. Derrière, on a le soleil, c'est magnifique, c'est une lame majeure. Beaucoup de bonheur et de succès à la clé, donc ça vaut peut-être la peine de faire un petit travail sur vous, mes chers scorpions. Alors, les messages, conseils que j'ai tirés pour vous. Yin-yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Écoutez, je trouve que ça résonne bien avec votre tirage. Beaucoup d'équilibre. Voilà. Et le leader, la pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Transmission dont nous avions parlé ici, d'accord? Quand on vous dit de finir vos courses, ça me fait penser un peu à ce diable aussi, d'accord? Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Ben oui, prenez soin de vous, privilégiez votre équilibre en premier, le reste suivra, mes chers scorpions. Voilà pour votre lecture de ce mois de décembre. J'espère que cela vous aura éclairé, pardon. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la commenter, la partager. Vous pouvez également aller écouter vos autres signes ascendants, lunaires ou solaires si Scorpion n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture, qu'elle vous devienne un petit peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous retrouve exceptionnellement le 1er janvier car nous démarrons l'année ensemble. Donc nous ne nous retrouverons pas le 24 ou le 25 décembre, mais le 1er janvier. Donc je vous souhaite une merveilleuse fin d'année, de très belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine.